parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bon Ézer. Et les Philistins campaient à Alphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne délivrer de la main de son ennemi, le peuple. Envoyant des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, les armées qui siégeaient entre les chérubins. Les deux fils d'Éliphonie. Les deux fils d'Élie. Les deux fils d'Élie. Ophni et Phiné étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces deux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins, et soyez des hommes. Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut brisée et les fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné,
moururent. Un homme de Benjamin accourut du camp de bataille et vint à Silo. Le même jour, les vêtements déchirés, de la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendant ces cris dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même les deux fils Ophni et Phiné sont morts. Et l'arche de Dieu a été brisée, a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège et à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent, comme elle allait mourir. Les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est à banni d'Israël. La gloire est à banni d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Voilà, donc ici nous avons un texte, n'est-ce pas, écrit par Samuel. Samuel, c'était un prophète de Dieu, et il nous dit que sous le règne de Élie le sacrificateur, donc Israël va vivre une défaite, plus qu'une défaite, une double défaite, alors qui va non seulement entraîner la mort de 4000 pour le premier combat qu'ils avaient eu avec les Philistins, et le deuxième, ils vont perdre 30 000 personnes. Israël,
c'est le deuxième nom que Dieu va donner à Jacob. Hein. Et Jacob, c'est lui qui est à la base de cette nation, la tribu. Il a eu 12 fils. C'est eux qui vont former la nation Israël. Donc le nom là lui sera donné suite à une lutte. Il va lutter avec l'ange de Dieu, d'accord, dans une localité appelée Pénuel. Et il sera, on peut dire quoi, l'ange va briser sa hanche. Donc, il va sortir de cette lutte infirme, d'accord. Il va sortir de cette lutte infirme, d'accord. Donc, l'ange va le briser et on lui donnera, c'est là où on va changer son nom en fait. On va lui donner le nom de Israël, qui veut dire Dieu règne, Dieu prévaut, d'accord. Dieu a le dessus, Dieu a la suprématie. C'était le nom que l'ange a donné à Jacob. Donc il a changé son nom. Et Jacob là même, ou Israël, c'est quand on lit un peu les Écritures, hein, de comment il est né, parce que sa femme, avec un problème elle était stérile en fait. Rachel était stérile, elle n'enfantait pas. Donc Isaac va prier, il va implorer la grâce de Dieu, et elle aura des jumeaux. Dieu va lui donner des jumeaux, sauf que il y a des paroles. C'est-à-dire que quand, parce qu'il y avait une lutte, sa grossesse se passait très mal. Et cette femme est allée consulter Dieu. Et on va lui dire qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Et que le plus petit, donc il y avait des prophéties avant même qui concernaient ce Jacob-là, qui sera appelé plus tard Israël. Il y avait des prophéties qui concernaient sa vie alors qu'il n'était même pas encore né. Dieu avait dit qu'il va avoir le dessus, il va régner. Il prévaudra sur Ésaü. D'accord? Donc il est né. Donc quand il est né, maintenant, donc il était destiné à être supérieur à son frère. D'accord? Que ce soit en puissance ou en bien matériel. C'est ce qui avait été dit de lui. C'était sa destinée, son devenir en fait. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? À un âge, donc ils étaient déjà devenus grands. Son père mourant, il va appeler dans Genèse 27, par là, il va appeler son fils aîné, parce que c'était un chasseur, son jumeau, en fait, son frère jumeau. Ésaü, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la chasse. Il dit, je vais mourir, je veux que tu ailles me tuer du gibier, et puis je vais te bénir après avoir mangé. Et sa femme a écouté aux portes, en fait. Elle a écouté. Et comme elle préférait le cadet, elle avait plus de préférence sur... Rebecca avait plus de préférence. C'est Rebecca la femme de... Non. De Isaac. Là, il est question d'Isaac. C'est Rebecca la femme d'Isaac. Donc Rebecca préférait Jacob que Ésaü. D'accord? Elle va écouter tout ça, elle va dire non. Donc il faut que la bénédiction là, que Jacob puisse bénéficier de cette bénédiction. Et pourtant, elle a oublié ce que Dieu lui avait dit en fait. On peut lire ça, Genèse 32, verset 24. Attendez, parce que ça va poser une situation anxiogène au point où l'autre sera amené à fuir. Oui, Genèse 32. Genèse 32, le 24 à 32. Genèse 32, 24. Hein? Ah, non, mais c'est pas Genèse 32. Genèse 25. Genèse 25, 19. Oui, Genèse 25, 19 à 23. Genèse 25, verset 19 à 23, oui. Qu'est-ce qu'il est dit? 19 à 23, oui. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de
Bethuel, le Syrien, de Batan Aram, sœur de Laban, le Syrien. Isaac pria instamment Yahweh au sujet de sa femme, parce qu'il était stérile, et Yahweh exauça ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter Yahweh, et Yahweh lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Voilà, donc on voit ici. Donc ça, c'est les prophéties. Il n'était même pas encore sorti du ventre de sa mère. Donc on avait déjà prophétisé sur son avenir, son devenir. Ça n'a rien à voir avec l'ambition. Maintenant ici, donc sa maman va mettre un plan sur pied dans la chair. Et même quand les enfants on les parle. Voilà ce que Dieu, quand vous étiez enceinte, on raconte des histoires aux enfants. Donc il connaissait l'avenir de son fils. Donc maintenant il a voulu obtenir, on a voulu lui faire obtenir par la chair ce qu'il était en esprit en fait. Parce que même quand Dieu nous donne des paroles, tu seras ceci, tu seras cela, on n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire au moment où nous recevons ces paroles. Il y a un temps, il y a un parcours, il y a un cheminement. D'accord? Et nous, parfois les hommes, on n'aime pas souvent entendre. Par exemple, nous avons ce mouvement appelé les ouvriers de l'11e art. Dieu peut dire à quelqu'un que voilà, peut-être que Georges, je vais l'enlever. Georges va mourir. Et bientôt Georges va mourir. Et après, Georges, c'est toi qui vas... Il peut, parce qu'on ne sait pas, Dieu parle à notre esprit, parle directement à notre cœur. Hein, tu vois? Donc, après, il peut y avoir une autre personne qui vient dans l'assemblée avec vraiment un charisme et tout ça. Et peut-être que je suis proche de cette personne, dit non, cette personne, il peut... Mais peut-être que comme il a le charisme et tout ça, donc peut-être c'est lui qui va... C'est lui qui prendra et puis on commence, donc après ça commence des trucs de la chair, des commérages, des cancans, donc des choses comme ça pour éjecter la personne en fait. Au lieu de compter, de s'appuyer sur le Seigneur, sur ce que Dieu a dit. C'est ce qui se passe beaucoup. Il y a beaucoup, même dans les assemblées, hein, il y a beaucoup de beaucoup de divisions, des choses comme ça. C'est par rapport à tout ça en fait. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur le Seigneur, parce que si Dieu te dit quelque chose, d'accord, tu n'as pas besoin d'utiliser ta chair en fait, ta force, tes moyens humains, tes relations pour arriver. Ça veut dire que c'est toi en fait. Et tu vois, et quand ils ont usé de la chair en fait, et on voit ce que ça a donné. Donc ça a créé quoi, de l'amertume dans la vie de son frère, au point où il a dit que j'attends que mon père meure et je vais tuer Jacob. Ce qui va amener Jacob à aller en exil. Et une exil de quoi? De souffrance. Ce n'était pas voulu par Dieu. Mais Dieu permet des choses en fait. Et il est allé là souffrir là-bas comme un esclave, à travailler comme un esclave. On peut pas, il faut laisser Dieu, laissons Dieu nous bâtir. Laissons Dieu nous conduire. On ne force rien. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est notre Père et c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui sait quelle formation te donner, où t'amener, ce qui est bien pour toi par rapport à l'âge que tu as. D'accord? Donc ça c'est important. Donc il va se retrouver dans il y a des problèmes comme ça, on se met souvent dans des problèmes, des difficultés, des souffrances, que c'est provoqué par nous-mêmes parce qu'on ne veut pas attendre. Alléluia. On ne veut pas attendre le temps du Seigneur. Et Dieu va avoir, à un moment donné, le Seigneur va le sortir de chez Laban, son beau-frère, parce qu'il était exploité. Alléluia. Il était exploité, Dieu va le sortir de là. Et quand il retournait, donc il va apprendre, et quand il retournait dans la terre de son père, la terre que Dieu les avait fait hériter. Donc il va apprendre qu'il y a son frère qui venait avec 400 hommes à sa rencontre. Il va prendre peur et il va partager tous les gens qu'il avait, ses serviteurs, tout lui-même va se retrouver dans un endroit seul. C'est là où il va mener cette lutte-là
avec l'ange et que l'ange va le briser en fait, va le frapper au niveau de la hanche et sa vie va être transformée et Dieu va lui donner le nom de tu as lutté avec l'ange, donc tu as prévalu sur l'ange. Non, on ne peut pas prévaloir sur Dieu, c'est Dieu qui a prévalu sur lui. Alléluia. Puisque sa vie l'a modifié sa personne. Et c'est pareil, et beaucoup de gens veulent, si on veut le règne de Dieu en fait, le règne de Dieu dans notre vie, ben, ça passe par le brisement en fait. Si on ne laisse pas Dieu prévaloir sur nous, avoir le dessus sur notre vie, la suprématie, si on ne laisse pas la souveraineté de Dieu, il nous sera difficile de prévaloir sur le séjour des morts. Parce que le Seigneur dit, ben, tu es pierre sur cette église, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église à condition que ben, l'église se laisse bâtir par le Seigneur. Alléluia. C'est lui le maître architecte. Donc si on laisse le Seigneur nous transformer, le Seigneur nous bâtir, enlever des choses peut-être qui ne le glorifient pas dans notre cœur et il va mettre des choses du royaume, chers frères et sœurs. Alléluia. Il va imprimer sa personne en nous. Alors nous aurons la suprématie, la supériorité, la domination sur les sorciers, sur les satanistes, les francs-maçons. Ce n'est pas des mots comme ça que quelqu'un va te dire, oui, tu as la force sur le diable, machin. Que tu auras cette force là-bas. On doit laisser le Seigneur travailler notre vie, nous briser comme il a brisé Jacob. C'est pourquoi il n'a pas donné le nom comme ça, parce qu'il a brisé. Il a brisé sur Jacob. Il y a des gens qui vont vous donner, qui donnent des enseignements, on entend les enseignements, où on dit, oh, il faut faire attention avec le nom que tu donnes à ton enfant, les noms ont des impacts. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible les enseignements de ce type, enseigner sur les noms. Je ne dis pas qu'on doit donner n'importe quel nom à nos enfants. En tant qu'enfant de Dieu, on doit prier le Seigneur. Et Dieu peut nous orienter sur un nom. Donc, la preuve en est, si on regarde bien, si les noms avaient des impacts, on a des Joseph dans nos familles, on a des Moïse, mais qui sont des grands bandits, des voyous. Chers frères et sœurs, alléluia, des gens qui ne veulent même pas de Dieu. Hein? On a tous ces noms, on a tous ces noms bibliques là qu'on donne, mais on voit que ils sont plus attirés par le monde. Ils aiment le monde. Ils ne veulent pas. Ils veulent tout sauf de Dieu. Donc on voit que le problème c'est pas le nom. Et dans la Bible on voit il y a des gens qui donnaient des noms en fonction des événements, des circonstances. On voit cette femme là, la femme de la belle-fille du sacrificateur, Élie. Élie va donner le nom de, quand on a lu à la fin là, Ichabod, parce que quand elle a appris que l'arche de Dieu avait été prise, chers frères et sœurs, parce que l'arche ça symbolisait la gloire de Dieu. Quand elle va apprendre ça, donc, ça va provoquer un choc émotionnel et elle va accoucher au même moment et elle va donner le nom de Ichabod, en disant que la gloire s'en est en elle. C'est comme ça qu'on appelle la gloire s'en est partie. Mais si cet enfant rencontre le Seigneur, si cet enfant-là, dans sa jeunesse, se tourne vers Dieu, cet enfant sera porteur de la gloire de Dieu, même si il s'appelle la gloire s'en est allée. Ce n'est pas parce que tu vas donner à quelqu'un le nom de Jésus, il y a des gens qui s'appellent Jésus, mais est-ce qu'ils font les miracles? Ils ne font pas des miracles. Il y a des gens qui s'appellent Njambé, et Njambé ça veut dire Dieu. Tu vois, Njambé, donc la personne a donné ce nom, c'était parce qu'il a dit, mais Dieu m'a gardé dans cet accouchement et je vais appeler cet enfant. Il y a même des noms, par exemple, il y a un jeune, il s'appelait Edouaya Dubé, c'est-à-dire que la lutte contre la mort. La mère lui avait donné ce nom-là par rapport à, parce qu'elle avait un accouchement difficile. Nous avons même dans la Bible, Rachel, dans Genèse 35, verset 7, on peut lire Genèse 35. Genèse 35. Il bâtit là un hôtel et il appela cet endroit El Bethel. Car c'est là qu'Élohim s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. C'est quoi là? Verset 7. Genèse 35.
Oui, verset 7. Non, j'ai dit verset 16. Ah, d'accord. Ils partirent de Bethel. Attends. Verset 7. 16, oui. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement difficile. Il arriva que, comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur car tu as encore un fils. Et il arriva comme son âme sortait, car elle était mourante, qu'elle appela son nom Ben-Oni. Et son père l'appela Benjamin. Ben, voilà, donc accouchement difficile, elle est en train de mourir. Et elle va donner le nom de Ben-Oni, ça veut dire fils de ma douleur. D'accord? C'est pas Dieu qui lui a dit donne cet enfant. Elle dit c'est par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Elle va donner fils de ma douleur. Et son père va donner, il va dire Benjamin, ça dit fils de ma droite. D'accord? Donc voilà. Et pareil pour Moïse. Moïse qui sera Moïse, on va sauver Moïse des eaux. Hein? On l'avait mis sur une caisse. Donc emporté par le Nil, cet enfant aurait pu être soit, je ne sais pas, noyé dans le Nil ou mangé par les crocodiles du Nil. Cet enfant sera sauvé par la fille de Pharaon, que la fille de Pharaon l'appellera Moshe, sauvé des eaux. Moshe, sauvé des eaux. Moïse lui-même va donner le nom à Dieu après avoir lutté avec Amalek. Il va bâtir un hôtel. Dieu va lui donner la victoire sur Amalek. Il va donner le nom de Exode 17-15. Yahvé Nissi. Dieu notre bannière, Dieu notre protection. Vous voyez un peu, pareil pour Gédéon. Gédéon, quand il va voir l'ange de l'Éternel, donc il va monter, parce qu'on l'envoyait, on disait, voilà, Israël était battu par les Philistins, ils étaient sous la domination philistine. Et il sera choisi, ce Gédéon-là, pour mener le combat de Dieu, afin de sortir Israël de l'humiliation. De cette humiliation, il va ériger un autel, il va faire un sacrifice à Dieu, et l'ange donc Dieu va consumer ce sacrifice par le feu, et cet endroit-là, il va appeler Yahvé Nissi, Dieu, Yahvé Shalom, pardon, Yahvé Shalom, autant pour moi. Donc on voit, c'est pas Dieu qui lui a dit appelle-moi Yahvé Shalom, ou c'est pas Dieu qui a dit à Moïse appelle-moi Yahvé Nissi, Dieu ma protection. C'est par rapport à la victoire, à la protection qu'il leur a donné. Ça veut dire que même nous-mêmes, on peut donner des noms à Dieu. D'accord? Par rapport à ce que Dieu fait dans notre... Et il va se reconnaître de ce nom. Donc il n'y a pas... Même les gens disent, oh, pourquoi Jésus, c'est pas le nom de... Mais Jésus, c'est pas le nom de... Si les Français ont voulu l'appeler Jésus, il va répondre parce qu'il se reconnaît, si on l'invoque en esprit, il va répondre, les démons vont partir en ce nom. Vous voyez un peu? Dieu va répondre, il va se reconnaître en ce nom. Donc on voit bien que c'est des hommes qui ont donné, même il y a des noms donnés à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés moi. La seule fois où Dieu a dit, a donné son nom, c'est à Moïse dans Exode 3. Il dit, je m'appelle Je suis en fait. Je suis. Le reste là, ce sont des hommes. Que ce soit Abraham, hein, quand il a voulu offrir son fils. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, je m'appelle Yahvé Jireh. C'est Abraham qui a donné parce que Dieu avait pourvu à la place de son fils. Il a remplacé son fils par un bélier de sacrifice. Il a donné le nom de Yahvé, le Dieu qui pourvoit en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc voilà, on ne peut pas dire que le nom ceci, le nom cela, le nom peut apporter des malédictions dans ta vie. Non, ici, on voit les gens qui portent Israël, là, ils portent le nom de celui qui est vainqueur, celui qui domine, celui qui prévaut, une double défaite. 4 000 morts, 30 000 morts. Si la victoire reposait que sur le nom, mais ils auraient pu battre ces Philistins, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc ils ont couru comme des religieux, ils ont été battus pour la première fois. Au lieu ils ont consulté Dieu. Au lieu d'attendre que Dieu leur dise l'origine, la cause de leur défaite, directement ils ont couru à Silo pour aller chercher quoi? Comme des religieux pour aller chercher des mains. Sûrement c'est parce qu'on n'était pas... La défaite, si c'est parce qu'on n'a pas pris l'âge avec nous.
allons chercher cet âge. Ils sont allés chercher l'âge. Ils ont consulté Dieu, mais ils n'ont pas attendu d'entendre Dieu le parler. Alléluia. Ils n'ont pas attendu d'entendre Dieu le parler eux-mêmes. C'est leur intelligence, leur raisonnement. Ils ont réfléchi, ils ont dit, mais on a cette défaite parce que peut-être il n'y a pas l'âge. Allons-y, ils sont allés prendre l'âge. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'âge 1 Romains 8, 1 Roi 8, 9. Quelqu'un peut lire 1 Roi chapitre 8, verset 9. Ils sont allés chercher l'âge, malgré qu'il y avait l'âge dans le camp. C'est vrai qu'ils se sont mis à crier, à faire du bruit. Comme il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans les milieux pentecôtistes. Beaucoup de bruit, chers frères et sœurs. Un Roi 8. 1 Roi 8, verset 9. Un Roi 8, si quelqu'un dans la page, je peux lire pour tout le monde. 1 Roi 8, verset 9. Dans ma version, il est écrit, il n'y avait rien dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb. Lorsque Yahweh fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortir du pays d'Égypte, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de Yahweh. Les prêtres ne purent pas y rester. Oui, c'est bon. Donc ici on voit que dans l'arche là, il y avait les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. C'était des commandements adressés au peuple lorsqu'il a fait alliance avec eux. Donc il les a sortis. L'alliance c'est quoi? C'est un contrat. D'accord? C'est un contrat. Comme beaucoup de nous travaillons. Et nous avons ce qu'on appelle, nous sommes liés par des entreprises à travers des contrats. Et dans ces contrats, certains sont des contrats à durée déterminée, d'autres sont des contrats à durée indéterminée. On appelle c'est l'alliance en fait. C'est une alliance, c'est comme un pacte. Et dans un pays, il y a ce qu'on appelle les clauses, les détails. On te dit que tu dois travailler, je ne sais pas, 7 heures par semaine, 35 heures 7 heures par jour, 35 heures par mois. Si tu ne remplis pas ça, les clauses là, parce qu'il y a les droits et les devoirs en fait. Tu as des devoirs et c'est des devoirs. Quand tu as rempli tes devoirs, tu vas rentrer dans tes droits. D'accord? Maintenant, si on te dit que tu vas travailler 35 heures par semaine, si tu travailles, je ne sais pas, 21 heures, mais tes droits seront moins. On ne va pas te payer pour 35 heures alors que tu n'as pas rempli ta partie de contrat, chers frères et sœurs. Il y a des clauses. Le problème, ce sont les clauses, en fait. La marche chrétienne, chers frères et sœurs. C'est ça, beaucoup ont reçu Christ, mais ils ne marchent pas avec le Seigneur, ils ne veulent pas marcher avec Dieu. C'était le problème les fils d'Élie là, quoi. Les fils d'Élie, ils sont allés, on est un peu comme des religieux. Mais vous allez même trouver dans des églises physiques, églises bâtiments. Les gens, ils ont même l'arche. Ils ont l'arche, ils reproduisent les symboles. Mais les symboles ne nous sauvent pas, chers frères et sœurs. Alléluia. Les symboles, c'est pas la réalité en fait. Donc il faut être dans la réalité, chers frères et sœurs. Alléluia. La réalité, ça dit que la parole du Seigneur, il faut qu'on soumette nos vies au commandement de Dieu. Et Élie, Ophni et Phiné, c'était des gens qui avaient, l'Écriture dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. On peut lire par exemple dans 1 Samuel 2, à partir du verset 12. 1 Samuel 2, ces gens-là avaient un double péché en fait. Il y avait un double péché au sein de ce peuple. Et c'est le péché qui fait que Dieu ne peut pas nous entendre. Dieu va nous faire battre par nos ennemis à cause du péché. Ce n'est pas que Satan est fort. Le diable n'est pas fort. Mais Dieu utilise Satan pour nous fouetter en fait. C'est comme ça. Il utilise le diable, c'est un instrument en fait. Quand on ne veut pas suivre. Samuel 2, oui.
1 Samuel 2, à partir du verset 12, il dit quoi? À partir du verset 12. Le fils d'Élie était un homme Jusqu'à 17. Pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ah voilà, madame, un sacrificateur, normalement c'est quelqu'un qui est censé, c'est un prêtre. Donc on peut dire qu'un prêtre est censé connaître Dieu, d'accord? Puisque c'est quelqu'un qui est là pour, il enseigne la parole. Donc on voit ici que tout, de suite a dit que mais il enseigne. Non, mais si sa vie ne suit pas, parce que enseigner, tout le monde peut enseigner. Il y a le monsieur qui m'a formé, il était parti dans une faculté de théologie, là à Montpellier. Donc il pensait donc aussi, il se disait que la théologie, donc c'est que les enfants de Dieu. Puis bon, il est allé là-bas et il constate que donc quand ils font les pauses, ben, il y a des gens qui fument là, ils fument, on appelle ça comment, le truc, le cannabis. Ils fumaient le cannabis pendant leur pause. Ils disaient vraiment, je suis presque à la fin de mon, je vais ouvrir mon église, machin. Donc ça l'a choqué en fait, tu vois. Il était choqué de voir ça, donc des gens qui n'étaient même pas nés de nouveau. Donc c'est un peu comme ça en fait. Donc on peut aller avoir une formation théologique. Je ne te coupe pas, voilà, dans Jacques 3, il dit que tout le monde parmi vous n'enseigne pas. Oui, voilà, donc il y a des gens qui peuvent enseigner et ils ne sont pas appelés. Tu vois, ils ne sont pas appelés par le Seigneur parce qu'ils ont appris ou ils ont hérité parce que papa a été... ils ont vécu dans une famille où on enseignait la parole de Dieu. Donc on peut la transmettre parce que la transmission du savoir, ça passe par la formation. C'est une forme de formation en fait, comme l'on est en train d'enseigner. Donc si tu es enseigné, tu peux plus tard enseigner. Mais tu n'es pas appelé, mais il faut le sceau de Dieu, il faut une empreinte de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc parce que outre l'enseigner, il faut que ta vie soit conforme à ce que tu enseignes aux autres. Tu dois être un exemple en fait, un exemple à suivre, un exemple à imiter, un modèle. Donc on dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc pourquoi? C'était par rapport à leur agissement. Ce n'est pas qu'ils n'enseignaient pas bien la Torah. Ils enseignaient bien la Torah, ils connaissaient la Torah, ils ont été dans des écoles rabbiniques, mais ils agissaient contrairement à ce que la Torah prescrivait. Oui, mais tu peux lire leur péché. Le verset 12, non? Oui, le verset 12, oui. Oui, Verset 12, oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra que 3 points de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait,
quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc voilà, ici, on a un problème qui parle des offrandes, en fait, où on a des gens qui imposent, en fait. Ils imposent des offrandes, ils imposent des montants, ils inventent même des offrandes. On le voit, hein, des consultations où tout est devenu payant, en fait. Des consultations prophétiques. Les gens se font consulter. Et les gens, ils aiment ça, en fait. Parce que là où on donne aux gens la liberté, les gens doivent donner volontairement, librement. Non, ils ne veulent pas, en fait. Ils préfèrent qu'on impose, on met des choses. Si tu m'as imposé, qui veut donner 500 €, les gens, ils aiment ça. Les gens vont s'élever. Seigneur, qui va donner, oui. Les gens, ils aiment ça, en fait. Donc, tu vas être béni. C'est ton week-end. Ce week-end, c'est ton week-end. Tu veux que cette semaine soit sa semaine. Tu vois, on voit qu'il y a l'idole de la cupidité, de l'argent dans le cœur du peuple. Et les gens, ils sont prêts parce qu'ils veulent que ce week-end, comme le pasteur dit que le week-end, là, sera son week-end. Si elle donne tel montant, mais la personne ne va donner pas parce qu'il aime Dieu. Parce qu'elle veut que le week-end soit le sien. Tu vois? Mais, oui, voilà, c'est pourquoi les gens, ils ne reçoivent rien. Cette année sera ton année. Cette année sera ton année si tu fais telle offrande, si tu bâtis l'hôtel. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça. Donc, il y a ce problème-là. Donc, les sacrificateurs, ils imposaient des choses. Ils méprisaient même les offrandes que le peuple apportait. Ça veut dire qu'on trouvait que c'était trop petit. Donc, il faut faire, il faut donner plus. Et en même temps, on peut aussi dire, et ici ça se passe en fait, hein, il y a d'un côté, il y en a ceux qui imposent, ceux qui méprisent, et ceux qui trouvent qu'on ne fait pas assez, pour eux. Tu vois que c'est. Donc, vraiment, il faut qu'on sorte de tout ça. En fait, Dieu nous appelle à le servir dans la liberté. Alléluia. Dans la liberté, on ne doit pas se faire imposer, violenter. D'abord, il n'y a aucune gloire. Dieu aime. Il aime celui qui donne avec joie. Tout ce qu'on doit faire, ça doit être avec la joie du Seigneur. Alléluia. Si il y a une contrainte où on se sent forcé, que ce soit un serviteur de Dieu ou une servante du Seigneur, un enfant de Dieu ou pas, rien ne doit être forcé en fait. D'accord? Rien ne doit être forcé parce que le Seigneur regarde le cœur en fait. Hein. Donc voilà. Donc, au-delà des apparences, le Seigneur regarde le cœur. Donc il y avait ce péché-là, où la cupidité qui était installée au milieu du peuple de Dieu. Donc ça va même plus que cela. Donc un manque de reconnaissance, hein, on méprise. Donc, on doit être reconnaissant, même nous-mêmes. Même quand Dieu nous fait des choses, il faut qu'on soit reconnaissant pour les portes qui sont ouvertes. Alléluia. Il faut qu'on soit reconnaissant parce que parfois on pense. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent pour eux, ils ont de l'argent pour eux, ils ne pensent qu'à eux, Dieu peut ouvrir une porte financière. Ça dit, ils ne pensent pas que mais je peux bénir l'œuvre de Dieu. Non. Je vais d'abord réaliser tous mes projets, après on se dit que non, on n'a plus rien. Je vais reporter ça plus tard. De pas avoir des engagements qu'on prend, je veux faire ceci, si Dieu m'ouvre telle porte, je veux faire ceci. À la fin, on ne fait rien. Les faux serments, chef frère dans le Seigneur, Dieu a horreur de tout ça. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à être vrai avec le Seigneur. Il y a un autre péché. Et ça, c'est un péché sexuel, dans le verset 22. Lis le verset 22. Quoi, le verset 22? De 1 Samuel 2. De 1 Samuel 2, verset 22. Verset 22 à 25. Or, Élie était très vieux. Il entendait dire comment ses fils agissaient à l'égard d'Israël, et comment ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à la porte de la grande assignation. Et il leur dit, pourquoi commettez-vous de telles choses? Car j'apprends vos méchantes actions de tout le peuple.
Donc on voit ici que même, par exemple, il y a des pasteurs qui vivent dans l'adultère, hein, qui trompent leurs femmes. Certains même carrément ils prennent 3 femmes. Donc et ils vont, pour justifier ça, ils vont dire David avait plusieurs femmes. D'accord? Ils vont vous dire que David avait plusieurs femmes. Pour apaiser vos consciences et leur propre conscience. Ils vont dire que David avait plusieurs femmes. Mais ils oublient une chose que oui, David a plusieurs femmes parce qu'en fait, c'était un homme. Donc il est tombé dans ce péché-là. Mais sauf qu'il y a ils ne parleront jamais des conséquences dans la vie. Donc l'inceste qu'il y a eu entre ses propres enfants, ils ne vous parleront pas de ça. Donc voilà ce que ça peut causer. Tu vois, où Abraham a pris, certains disent qu'Abraham a pris d'autres, il a pris d'autres, oui, il a pris Agar. Est-ce que c'est Abraham qui a demandé à part Agar? Il a été influencé par sa femme et il ne vous parle pas des conséquences qu'il y a en fait. Quand on choisit ce genre de vie, on va vous dire Salomon a pris 700 femmes et 300 concubines. Mais on ne vous dit pas que par rapport à ce péché-là, le cœur du peuple s'est éloigné et l'idolâtrie, on ne parle pas des conséquences en fait. Donc donc ces gens-là, ils étaient rentrés on voit ici qu'ils étaient rentrés dans le péché et Dieu a décidé parce que leur père, il devait les excommunier en fait. Il devait arrêter d'exercer la prêtrise, il ne l'a pas fait. Parce qu'il était dans les sentiments, c'était ses enfants. Peut-être pour eux, c'est tout ce qu'ils savaient. Ils disaient, mais si je les excommunie, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Travailler la terre, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas mendier. Autant les laisser comme ça, ils sont habillés. Ils vont perdre leur source de revenus. Donc après, ça a coûté quoi? Salomon, il est mort. Est-ce que c'est lui qui avait péché? C'était ses fils. Mais seulement parce qu'il n'a pas pu prendre la décision qui s'impose. Alléluia. Et ça a fait quoi? Ça l'a mené à la mort. Il a perdu ces 2 enfants-là. Ils sont morts parce que le Seigneur ne peut pas, Dieu ne peut pas se manifester là où le péché est pratiqué de manière consciente. Un peuple qui se réclame de lui et qui vit consciemment dans le péché, c'est pas possible, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Même si on se fait appeler Israël, Dieu prévaut, mais c'est l'ennemi qui va prévaloir sur notre vie, chers frères et sœurs. Hein? Le péché nous sépare de Dieu, ça nous prive de la présence du Seigneur. Je crois que c'est Isaïe 59 qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas pour sauver, ni son oreille Dieu pour nous entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et lui qui empêche Dieu de vous d'exaucer nos prières, nos cris, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on revienne. Le péché n'est pas une fatalité. D'accord? Ce qui est une fatalité, c'est refuser d'admettre. C'est-à-dire qu'on s'obstine, on est dans l'obstination, on persiste. Mais ça, Dieu ne peut pas laisser éternellement le péché sans être jugé. Il est obligé, chers frères et sœurs, de juger. Alléluia. C'est pourquoi il faut qu'on, quand on est enfant de Dieu, nous devons sortir, nous devons vraiment chercher chaque jour un peu plus, appeler au Seigneur. En obéissant à Dieu, la paix, la sécurité est garantie, chers frères et sœurs. Ce n'est pas en parlant le nom de Jésus ou en se réclamant de Jésus. C'est en obéissant, en soumettant notre vie tout simplement au Seigneur. Et si on dit aimer Dieu, on doit garder ses commandements. Alléluia. On doit garder ses commandements. Et Dieu viendra. C'est écrit dans Jean 14, 23 par là, que Dieu lui-même et le Fils viendront élire domicile chez nous. Chez nous, c'est-à-dire c'est dans ta vie. C'est dans ta vie. Et c'est pour avoir quoi? La force. Quand tu as le Christ en toi. Mais tu auras la force, tu auras l'autorité de Dieu dans ta vie pour repousser le mal. Alléluia. Pour repousser le mal, pour repousser l'adversité. Alléluia. C'est dans notre vie, ce n'est pas dans un bâtiment comme ça. Alléluia. Hein? Donc on devient des temples ambulants, c'est ce que le Seigneur veut faire. À lui soit toute la gloire. On va prier Dieu. Vraiment que le Seigneur souffle un vent nouveau dans notre vie, qui nous sorte de tout ce qui est religieux, chers frères et sœurs. Alléluia. La routine, chers frères et sœurs, la relation doit être vraiment avec le Seigneur et elle doit grandir en fait. Notre relation doit grandir chaque jour un peu plus. Alléluia. Voilà.
jusqu'à ce que, la Bible dit que jusqu'à ce qu'on atteigne la statue parfaite de Christ. Alors, on doit être capable à vivre comme Christ a vécu, à opérer comme Christ a opéré, à réagir face à des situations, à réagir, à avoir les mêmes reflets que le Seigneur en fait. D'accord, c'est ça un disciple. Alléluia. Donc on ne doit pas se laisser emporter par la chair. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, encore en ce matin, Seigneur. Le Saint-Esprit est là, Seigneur Dieu Père. Tu parles à nos cœurs. Mon Dieu, mon Père, tu as brisé Jacob, Seigneur, et ce matin, et Seigneur, par le brisement, tu lui as donné le nom d'Israël. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, et nous te demandons de nous aider, Seigneur, ce matin, à accepter le brisement de nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, soit opérant dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, que le monde et ses attraits n'aient aucune prise. Dans le puissant nom de Jésus, je veux prier, Seigneur Dieu Père. Je veux prier en ce matin, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, pour ce rassemblement, Seigneur Dieu Père. Je prie, Seigneur, que tu visites ton peuple, Seigneur Dieu. Tu ne nous as pas appelés à mener une vie, Seigneur, routinière, Seigneur Dieu Père. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, à tourner en rond. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous prions que le Saint-Esprit puisse agir, que le Saint-Esprit puisse se manifester, Seigneur. Que ton action au milieu de nous soit puissante et forte, Seigneur. Et que ta gloire soit à nouveau révélée. Nous te disons merci, Seigneur. Agis au plus profond de notre être, Seigneur Dieu Père. Bâtis-nous, Seigneur Dieu Père. Tu dis dans ta parole que le séjour des morts ne prévaudra point contre ton Église. Père, nous voulons être cette Église qui est bâtie par toi et pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous te disons merci. Père, tu nous accordes un renouveau, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Tu ravives ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu nous as fermis dans tes voies. Renouvelle-nous, Seigneur, dans la vie de prière. Renouvelle-nous dans la vie d'adoration, Seigneur Dieu. Renouvelle-nous, Seigneur, dans la méditation de ta parole, Seigneur Dieu Père. Seigneur, renouvelle-nous dans le zèle, mon Dieu, mon Père, à te servir, Seigneur Dieu Père. Seigneur, passionne-nous pour les choses du royaume. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Père, tu consumes tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Merci encore pour ce soir, pour ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia à toi dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu. L'agneau est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, disons gloire, gloire, disons gloire, gloire, toute la gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, toute la gloire, gloire à l'agneau. Il est glorieux, car il est glorieux et dit